Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à calculer le volume d'un parallélépipède rectangle. On nous demande donc de calculer le volume de ce parallélépipède rectangle. On nous montre que celui-ci a une longueur de 70 décimètres. La longueur est le côté le plus long. Ensuite, on voit que la largeur, qui est le côté le plus court, est de 30 décimètres. Et la hauteur, donc c'est le côté qui va vers le haut, a une longueur de 20 décimètres. On nous demande donc de mesurer le volume de ce parallélépipède rectangle, mais attention, on nous demande une réponse en mètres cubes. Donc, on va utiliser le tableau que voici pour résoudre cet exercice et on va mettre les données. Donc, on a une longueur qui est égale à 70 décimètres. Et vous remarquerez que pour la longueur, je mets un L majuscule. Un L majuscule parce que c'est le côté le plus long. Ensuite, je mets la largeur. La largeur, c'est un petit l. Donc la largeur est de 30 décimètres. Et ensuite, la hauteur, petit h, est de 20 décimètres. L'inconnu, c'est le volume. Donc le volume, c'est notre inconnu. Je mets un point d'interrogation. Mais comme on a dit, ce volume est demandé en mètres cubes. Donc on sait que la réponse finale doit être en mètres cubes. Donc on peut déjà le noter. Alors quelle est la formule pour calculer le volume d'un parallélépipède rectangle? C'est le volume, V, est égal à la longueur fois la largeur fois la hauteur. On va donc passer à la résolution. J'ai effacé mon tableau précédent pour avoir plus de place au niveau de mon tableau. Alors, on avait dit que le volume, la formule du volume, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc, la longueur, c'est 70 décimètres fois la longueur qui est de 30 décimètres fois la hauteur qui est de 20 décimètres. Donc on prend notre calculatrice et on fait 70 fois 30 fois 20 et on obtient une réponse qui est de 42 000. Donc la réponse est de 42 000, mais quelle est l'unité de ce volume? Il suffit de voir ce que l'on a multiplié. On a multiplié des décimètres avec des décimètres et encore avec des décimètres. Donc, on obtient un volume qui a pour unité des décimètres cubes. Donc, on a bien un volume de 42 décimètres cubes, mais on nous demande une réponse en mètres cubes. Et donc, pour faire cette conversion, on va utiliser la BAC des volumes que voici. Donc, j'ai mis juste la portion de la BAC des volumes dont on a besoin pour convertir des décimètres cubes en mètres cubes. Au passage, j'ai ajouté ici en rouge les mesures de capacité pour que vous vous souveniez que les ABAC des capacités et les ABAC des volumes sont interconnectés. On va donc ici convertir les décimètres cubes en mètres cubes. Donc, je prends le chiffre des unités qui a pour unité décimètre cube et je vais le mettre au niveau de la colonne de droite des décimètres cubes. Donc je mets le premier 0 ici, le deuxième, le troisième, ensuite j'ai 2 et 4. Donc nous voyons que 42 000 décimètres cubes est égal à 42 mètres cubes. Donc le volume en mètres cubes est égal à 42. Donc on a bien 42 mètres cubes. Ainsi, nous avons terminé notre exercice. Et nous pouvons dire que le volume de ce parallélépipède rectangle est de 42 mètres cubes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.